Quel match, hein. 4-0 à l'aller, 3-0 au retour, avec un fait de jeu, 2 faits de jeu, on va en reparler, et puis un grand Borak. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, 3-0, un but de David, 2 buts de Burak Yilmaz sur un penalty, on va en reparler, j'ai l'image à vous montrer, et un chef-d'œuvre de Burak Yilmaz, le 15e but du Turc qui fait une saison exceptionnelle, c'est le meilleur joueur de Lille de toute façon. Quel but à 30 mètres, pied gauche là qui a trompé les cas, qui était un peu avancé. Et bien on va parler de ça. Mais d'abord, comment ça vaut les amis, cette performance du Turc Burak Yilmaz? Comment ça vaut? Bombardez la barre des likes. Comment ça vaut ces victoires lilloises, hein? Les Monégasques, les Lyonnais, les Parisiens sont en panique, hein. Les Rennais, les Marseillais sont contents évidemment. Faut pas non plus enlever la performance énorme de Lens cette saison, hein. C'est pas non plus voilà, c'est pas galvaudé de dire que Lens fait une saison exceptionnelle. Et le petit bouton rouge, s'abonner à la cloche pour avoir une vidéo. Bientôt 200 000 abonnés. Merci à vous. Que dire les frérots franchement de ce Burak Yilmaz qui a été masterclass. Franchement, c'est dur à dire quand même, mais c'est assez énorme. Il est le patron, il a 35 ans. On se demande quand même pourquoi il n'a pas été depuis longtemps en Ligue 1. C'est un joueur énorme, on apprend qu'il est droitier, qu'il peut tirer du pied gauche. Le penalty, bon, bah, on va en parler, il est bien tiré, il tire fort, les cas peut pas faire grand chose, et la frappe tout seul. Après, il n'est pas non plus trop pressé, hein. On lui laisse la liberté de tirer du pied gauche. Il se met un petit peu excentré, un léger pour pouvoir bien équilibrer son corps. Et là, il t'envoie un pétard téléguidé complet. La famille Burak Yilmaz était par téléphone ou par oreillette pour téléguider. Tu sais. Eh, on y va, Burak, tire. Et là, bim. Franchement, mais c'est un ballon de volley. Après, les nouveaux ballons, je suis d'accord avec vous, les gardiens se plaignent, mais c'est incroyable. Alors je vous demande, est-ce que c'est le plus beau but de la saison? Sans compter la retourne acrobatique de Medina, le but de Terrier sur son côté droit qui est magnifique, le but de Llorente sur le coup franc, mais celui-là il rentre dedans largement. Il est exceptionnel les frérots. Il marque son coup franc, il marque de loin, il marque sur la réparation, il passe. C'est un taille patron. Franchement, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat de France. Ce ne sera pas le meilleur, parce que Mbappé a des stats de ouf, mais c'est incroyable. Il porte son équipe à 35 balais. C'est un truc de ouf, franchement, truc de ouf. Mais, faut dire ce qui est, au bout de 7 minutes de jeu, qu'est-ce qui s'est passé les frérots? Il y a eu 7 fautes. Alors, on va dire qu'il y a eu une sorte de sandwich avec Jonathan Klaus et l'ami Seko Fofana. Je vous ai fait un arrêt sur l'image où donc Bamba tombe parce que évidemment quand tu prends 2 joueurs sur le buffet, évidemment t'as pas trop choix que de tomber, mais on voit sur l'image là arrêté que il enlève le ballon. Mais le problème c'est que Klaus arrive tellement vite que l'arbitre, voilà, Turpin, a sifflé penalty direct. Et il faut savoir quand même que quand il y a penalty, j'ai appris ça avec Bordeaux-Rennes, que quand l'arbitre siffle une faute, il faut que la VAR déjoue l'arbitre central. C'est important de le savoir. Donc, si l'arbitre central, la VAR ne se dit pas qu'il y a une erreur manifeste de Turpin, le penalty est accordé et reste. Tu vois ce que je veux dire? La VAR, pour déjouer un arbitre, vu que c'est toujours des points, les arbitres sont notés par des points, et puis Turpin, c'est la star de la Ligue 1, va dire à Stébouli de la Jotte dans la VAR de dire « Ouais, il n'y a pas penalty ». Donc, amis Lensois, je vous demande, est-ce qu'il y a penalty? Amis Lillois, est-ce qu'il y a penalty? Il y a plein de Lillois sur le chat qui me disaient, c'est un peu sévère. Bon. Ensuite, il y a eu carton jaune de Michelin, qui a fait une faute sur Burak Yilmaz. Celle-là, il y a carton jaune. Et ensuite, avec un duel avec Céline, je crois, en sautant, mauvaise habitude des joueurs, il met son coude, et puis du coup, il fait une faute. Deuxième carton jaune, carton rouge. Et là, avant la mi-temps, c'est cuit, quoi. En plus, la frappe arrive derrière du Burak Yilmaz, 2-0. Donc, il y a eu ces faits de jeu pour Lens. On ne peut pas savoir ce qui se passera, ce qui s'est passé s'il y avait eu 11 contre 11. En tout cas, penalty dès le début, 2 cartons jaunes. Il y a un jaune qui est sévère quand même. Et le penalty, de toute façon, bah voilà, il y a voilà, penalty, interprétation. Je vous laisse libre, les amis. En tout cas, Lille met la pression sur le PSG. C'est clair, avec 4 points d'avance. Il faudra que Monaco gagne contre Reims et il faudra que Lyon gagne contre Lorient, qui, mine de rien, joue son maintien aussi. Et que Rennes... Voilà, battre Paris ou que Paris batte Rennes, ça c'est clair. Et Marseille va battre Saint-Etienne. Course au titre, course à l'Europe, course au maintien. De ouf, les amis, je vous donne rendez-vous pour Bordeaux-Nantes. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat et commentez. Et je parle vite, hein. J'ai parlé très vite. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. C'est mieux en articulant. Je vous laisse les amis. Salut, 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 salut et salut. Et puis Burak, bravo.
T'es un monstre, hein. T'es un instrument de ouf. Mais ouais, carrément.